La salle d'audience bourdonnait de murmures et d'une tension palpable, lourde d'attente. Des journalistes bordaient les rangées du fond, certains gribouillant des notes, d'autres retenant leur souffle tandis que des caméras filmaient discrètement derrière des cloisons vitrées. Ce n'était pas n'importe quel procès. C'était l'une des affaires les plus chargées d'émotions que la ville ait connue depuis des années, une affaire très médiatisée de violences domestiques avec un seul témoin oculaire vivant, une fillette de 3 ans nommée Lily. Personne ne savait comment la journée se déroulerait. Les juges, les procureurs et même les avocats de la défense expérimentés avaient exprimé leur inquiétude à l'idée de faire témoigner un enfant en bas âge. Comprendrait-elle ce qui se passait? Parlerait-elle seulement? La juge, une femme âgée réputée pour sa compassion et sa fermeté, jeta un coup d'œil au dossier devant elle. Elle avait examiné l'affaire maintes et maintes fois, mais il y avait trop d'inconnus. L'enfant n'avait pas parlé depuis la nuit où sa mère avait été trouvée inconsciente à leur domicile, meurtrie, en sang et respirant à peine. L'accusé, le petit ami de la mère, sa défense semblait inattaquable, du moins c'est ce qu'il semblait. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent se produisait. Les doubles portes s'ouvrirent en grinçant et tous les regards se tournèrent. Une petite silhouette entra, tenant fermement la main de sa mère d'accueil. Elle portait une robe bleu pâle à pois blancs, un ruban glissant sur le côté de ses cheveux en bataille. Dans sa main libre, elle serrait un lapin en peluche, son oreille à moitié déchirée et pendante à force d'être trop utilisée. Lily avançait doucement, le son léger de griffes sur le linoléum indiquant une ombre derrière elle. La salle d'audience expira collectivement lorsque le grand berger allemand entra dans la pièce. Calme et majestueux, ses yeux bruns scannèrent la pièce, alerte mais détendu, son gilet de thérapie fourni par la police solidement attaché autour de sa poitrine. Shadow avait été entraîné à réconforter les jeunes victimes pendant les témoignages, mais personne ne savait à quel point son rôle deviendrait crucial. Lily s'arrêta. Ses yeux parcoururent nerveusement les visages inconnus, les sièges imposants et la silhouette dominante de la juge au banc. Elle serra plus fort les doigts de sa mère d'accueil. Puis elle le vit, Shadow. Il était assis parfaitement immobile sur le tapis juste devant le banc des témoins, la tête légèrement inclinée. Sans qu'on lui demande, Lily lâcha la main de sa mère d'accueil et se traîna jusqu'à lui. Elle s'accroupit à côté du chien et enfouit son visage dans son épaisse fourrure. Un silence tomba sur la pièce. Même le cliquetis du stylo de la greffière s'arrêta. La juge se pencha en avant. La procureure semblait pleine d'espoir. L'avocat de la défense haussa un sourcil. Puis Lily chuchota. Seul Shadow pouvait l'entendre. Ses lèvres bougeaient à peine, son souffle était court, ses doigts tortillant une mèche de poil du chien. Au début, cela ressemblait juste à un murmure nerveux d'enfant, jusqu'à ce que son visage change. Elle recula légèrement et leva les yeux vers Shadow, ses grands yeux concentrés, son front se plissant comme quelqu'un qui essaie de se souvenir de quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Puis elle regarda de l'autre côté de la pièce, vers l'homme en procès. Lily ne montra pas du doigt. Elle ne pleura pas. Mais sa voix, soudain plus forte que quiconque ne l'attendait, trancha le silence comme une lame à travers l'eau calme. C'est le méchant. Des halètements éclatèrent de la galerie. L'avocat de la défense bondit sur ses pieds. Objection. Admise, dit rapidement la juge, reprenant son calme. La cour ignora l'éclat de la fillette, mais personne ne le fit. Pas vraiment. Le jury avait vu son visage, la vérité brute dans sa voix, la peur dans ses yeux, la simplicité et la certitude dans ses 4 mots. Lily n'avait pas été briefée. On ne lui avait pas dit quoi dire. Elle avait parlé à un chien. La procureure, une femme d'une trentaine d'années nommée Rachel Torres, se préparait à ce moment depuis des semaines. Pourtant, elle ne s'attendait pas à une déclaration aussi brute et immédiate. Elle garda une expression neutre, mais son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Aucun scénario n'aurait pu produire un tel moment. Lily fut guidée vers la barre des témoins où elle s'assit de travers, ses jambes pendantes, sa main ne quittant jamais le cou de Shadow. Il était assis fidèlement à côté d'elle, comme s'il était conscient du poids sur ses épaules, ou peut-être sur les siennes. Lily, commença Rachel doucement, s'agenouillant à côté d'elle pour qu'elle n'ait pas à lever les yeux. Sais-tu où tu es aujourd'hui? Lily ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha et chuchota autre chose à l'oreille de Shadow. La salle d'audience redevint silencieuse. Il sait, dit-elle doucement, caressant le dessus de la tête du chien. Il a vu.
Rachel jeta un coup d'œil à la juge, qui fit un subtil hochement de tête pour qu'elle continue. Lily, peux-tu nous dire ce que Shadow a vu? La petite fille regarda ses chaussures, puis de nouveau le chien. Il y a eu un bruit, dit-elle. Maman a crié. Shadow n'était pas encore là, mais maintenant il sait. Elle fouilla dans la poche de sa robe et en sortit un petit dessin froissé. Il montrait un bonhomme allumette d'une fille cachée sous une table et une figure plus grande debout à proximité avec des gribouillis en guise de bras, des lignes colériques et dures. Elle le tendit à Rachel. Il a cassé la table, ajouta-t-elle. Rachel déplia le papier et le leva. La salle d'audience observait, incertaine de la façon de réagir. L'équipe de la défense chuchotait à la hâte entre eux, préparant déjà leurs objections, mais même semblait secouée. La juge se tourna vers le jury. Il vous est demandé de peser ce témoignage avec soin, et de vous souvenir que le témoin est mineur, dit-elle, sa voix basse, presque hésitante maintenant. Mais elle savait, comme tout le monde dans cette salle le savait maintenant, que quelque chose de réel venait de se produire. Le lien entre Lily et le chien n'était pas seulement thérapeutique. Il était puissant. Il était en train de débloquer quelque chose qu'aucun thérapeute ou policier n'aurait pu. Shadow était devenu son traducteur, son bouclier, sa voix, et sa vérité venaient d'ouvrir grand la salle d'audience. Alors que la juge annonçait une courte suspension, des murmures remplirent la salle d'audience comme un orage grondant au sol. Les journalistes commencèrent à gribouiller frénétiquement. Même des officiers de justice chevronnés qui avaient vu des dizaines d'affaires de maltraitance se trémoussaient avec inconfort sur leur siège. Mais Lily resta immobile, blottie à côté de Shadow sur le banc des témoins, indifférente au chaos que ces 4 mots tranquilles avaient déchaîné. C'est le méchant. Simple, direct, terrifiant de clarté. L'équipe de la défense fut la première à agir. James Elmore, un avocat aux cheveux argentés réputé pour ses contre-interrogatoires impitoyables, se leva raidement. Nous demandons que les commentaires de la fillette soient entièrement retirés du dossier. Elle est mineure, à peine capable de distinguer la fiction de la réalité. Rachel Torres, la procureure, ne sia pas. Elle ne s'adressait pas au jury. Elle s'adressait au chien. C'était spontané, non provoqué, non répété. La vérité a sa propre façon de se révéler, que la défense le veuille ou non. La juge Holloway leva une main pour faire taire les allers-retours. Assez. J'examinerai la motion pendant la suspension. La séance est ajournée pour 20 minutes. Alors que le marteau frappa le bloc sonore, tout le monde expira en même temps, mais Lily ne remarqua rien. Elle resta blottie contre le flanc de Shadow, caressant sa fourrure lentement, méthodiquement. La tension ne l'atteignait plus. Plus maintenant. Shadow avait le don de tout absorber. Dans le couloir, Rachel s'appuya contre les carreaux froids du mur à l'extérieur de la salle d'audience, ses pensées s'emballaient. L'affaire avait semblé impossible lorsqu'elle était arrivée sur son bureau. La mère était trop blessée pour se souvenir de beaucoup de détails de l'agression. Le seul témoin était une enfant en bas âge qui n'avait pas parlé depuis des semaines. Tout ce qu'ils avaient, c'était quelques fragments de preuves, des ecchymoses et le silence, jusqu'à ce que Shadow entre en scène. Lily lui avait été attribuée pendant la thérapie, suite à une recommandation de sa spécialiste en traumatismes infantiles, le Dr Aaron Fields. L'unité canine travaillait généralement avec des policiers et des anciens combattants, mais ils avaient récemment commencé à essayer des séances de thérapie pour les enfants victimes de maltraitance. Shadow avait réussi tous les tests, mais Rachel ne s'attendait jamais à ce qu'il devienne la clé de toute l'affaire. Alors que la salle d'audience se remplissait à nouveau, la tension montait. Rachel prit une profonde inspiration. Il était temps d'essayer quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, laisser un enfant guider sans pression, faire confiance à son silence, faire confiance au chien. La juge rentra et s'adressa à la salle. Après examen, je permettrai à la déclaration de l'enfant de rester au dossier. Cependant, la Cour rappelle au jury de fonder ses conclusions sur l'ensemble de l'affaire, et non sur une réaction émotionnelle seule. Un changement discret mais perceptible parcourut le box des jurés. Ils avaient vu le visage de Lily, entendu la façon dont elle avait parlé. Ce n'était pas un éclat émotionnel. C'était un souvenir. Rachel s'approcha doucement de la barre des témoins et s'agenouilla de nouveau. « Bonjour, Lily. Te souviens-tu de moi ?» Lily ne leva pas les yeux. Ses petits doigts continuaient à jouer avec le collier de Shadow. « Je suis Rachel.
Puis-je te poser une question? Lily ne répondit pas. Rachel hésita. Puis elle se tourna vers Shadow et lui parla à la place, imitant le comportement précédent de Lily. Shadow, dit Rachel doucement. Peux-tu aider Lily à nous en dire plus? Peut-être te souviens-tu aussi de ce qui s'est passé. Les yeux de Lily se levèrent. Pendant une seconde, elle faillit sourire. Elle te l'a dit, chuchota Lily à Shadow. Tu le sais maintenant. Rachel baissa la voix jusqu'à un murmure, laissant le silence de la salle d'audience s'étirer autour d'elle. Lily, est-ce que quelque chose s'est passé la nuit où ta maman a été blessée? Lily hocha la tête. Puis elle se pencha et chuchota à nouveau quelque chose directement à l'oreille de Shadow. Le chien ne bougea pas, à part un petit mouvement de queue. Qu'est-ce que tu lui as dit, mon cœur? Demanda Rachel. La voix de Lily trembla. J'ai dit, Doc, il a fait le grand bruit. Le méchant? Rachel hocha lentement la tête. Shadow était-il là cette nuit-là? Non, dit Lily. Mais il m'entend. Il écoute. Il ne ment pas. Des halètements parcoururent à nouveau la galerie. La défense objecta, mais la juge le permit. Rachel plaça délicatement un livre de coloriage devant Lily. Voudrais-tu faire un dessin pour Shadow? Peut-être quelque chose de cette nuit-là? Lily hésita et prit un crayon, bleu et rouge. Elle commença à esquisser. Lentement, sans parler, elle dessina une pièce, une table, un lit. Puis une silhouette recroquevillée sous la table, les bras serrant les genoux. De l'autre côté de la pièce, une figure plus grande avec des gribouillis rouges autour de ses mains. Rachel attendit qu'elle ait fini. Peux-tu me dire qui c'est? Demanda-t-elle, pointant la figure plus grande. La main de Lily ne trembla pas. Il a crié. Maman est tombée. La table s'est cassée. C'est tout ce qu'elle dit. Mais c'était tout ce dont ils avaient besoin. Rachel se leva et montra le dessin à la juge, puis le soumit comme preuve. Dans la galerie, une femme couvrit sa bouche et pleura doucement. L'un des jurés cligna des yeux avec force, visiblement secoué. James Elmore se leva et demanda son contre-interrogatoire. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, c'est une enfant à peine sortie des couches. Vous ne pouvez pas permettre qu'un dessin au crayon fasse condamner un homme. La juge haussa un sourcil. Et pourtant, nous en sommes là. Procédez. Elmore s'approcha lentement. Lily, dit-il, essayant d'avoir l'air doux. Sais-tu la différence entre la vérité et le mensonge? Lily ne dit rien. Et si je te disais que Shadow n'était pas là cette nuit-là? Comment pourrait-il savoir ce qui s'est passé? Lily regarda Shadow. Sa lèvre trembla. Mais ensuite, elle leva le menton et regarda Elmore avec une fermeté inattendue. Il sait parce que je lui ai dit, dit-elle. Et je ne lui mens jamais. Seuls les gens effrayants mentent. Le souffle de Rachel se coupa. L'expression d'Elmore vacilla. Il essaya d'insister, mais chaque mot tomba à plat après cela. La juge annonça une autre suspension. À l'extérieur de la salle d'audience, Rachel rejoignit le docteur Aaron Fields, qui observait depuis le fond. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise tout ça, admit Rachel. Pas si tôt. Le docteur Fields hocha la tête. Shadow et sa sécurité. C'est son traducteur. La plupart des enfants de cet âge n'ont pas les mots pour exprimer un traumatisme, mais ils ont la mémoire. Ce que vous voyez là n'est pas un jeu. C'est de la protection. Elle est plus forte que je ne le pensais, murmura Rachel. Non, corrigea le docteur Fields. Elle a juste été entendue pour la première fois. De retour à l'intérieur, Lily serra Shadow plus fort alors que la salle d'audience se vidait pour la pause. Elle enfouit à nouveau son visage dans son cou et chuchota les mêmes mots encore et encore. Tu te souviens, n'est-ce pas? Shadow lui lécha doucement la joue. Et d'une certaine manière, c'était une réponse suffisante. Le lendemain matin, la salle d'audience semblait différente. Une sorte de changement que personne ne pouvait vraiment expliquer, comme si l'air était chargé de quelque chose de tacite. Les gens entraient tranquillement sans le bruit habituel de pas ou les chuchotements. Il y avait une sorte de recueillement maintenant, non pas pour la juge, ni même pour la loi, mais pour la petite fille qui avait prononcé 4 mots qui, d'une manière ou d'une autre,
avait plus de poids qu'une douzaine de témoins réunis. Lily arriva tôt. Sa mère d'accueil marchait à ses côtés, et juste derrière elle, Shadow avançait à pas feutrés, sa queue remuant légèrement, ses yeux alertes. L'huissier, qui rarement prêtait attention aux témoins, se pencha et donna au chien une douce gratouille derrière les oreilles. Cette fois, Lily ne serrait pas son lapin en peluche. Elle n'en avait pas besoin. Shadow suffisait. Rachel Torres, la procureure, était déjà assise à son bureau, révisant ses notes, lorsque quelqu'un lui tapota l'épaule. Elle se retourna et vit le docteur Aaron Fields, le thérapeute de Lily, tenant une enveloppe manie et affichant une expression fatiguée. « J'ai apporté quelque chose », dit le docteur Fields en la lui tendant. Rachel ouvrit l'enveloppe et en sortit une note manuscrite et un petit enregistreur vocal. « Elle n'a pas seulement parlé au chien au tribunal », expliqua le docteur Fields. « Elle le fait aussi pendant les séances de thérapie. J'en ai enregistré une la semaine dernière avec permission. Nous ne pensions pas qu'elle dirait quelque chose d'utile, mais après hier, je pense que vous devriez l'entendre. » Rachel appuya sur lecture. L'enregistrement était faible au début, rempli de parasites et d'un léger bruissement de mouvement. Puis la petite voix de Lily se fit entendre. « Shadow, tu dois être silencieux. » « D'accord, il pourrait revenir. » Silence. Il s'est fâché. Maman a pleuré. La lampe s'est cassée. C'était bruyant. J'étais sous le lit. Tu n'étais pas encore là, mais j'aurais aimé que tu le sois. Rachel fixa l'enregistreur. Ce n'était pas une séance scénarisée. Il n'y avait pas de questions suggestives. Juste une enfant parlant à un chien, se souvenant de quelque chose dont elle n'avait pas parlé auparavant. Le docteur Fields posa une main sur le bras de Rachel. Nous avons vu des enfants exprimer un traumatisme par le jeu, par des dessins, par des rêves. Mais Lily, elle a choisi Shadow. C'est le seul espace sur où sa peur se transforme en langage. Rachel hocha la tête, le cœur battant la chamade. Je dois faire en sorte que cela soit admis comme preuve. Soyez prudente, prévint le docteur Fields. La défense dira que c'est irrecevable. Mais si vous le présentez bien, cela montrera sa mémoire cohérente même sans influence adulte. Dans la salle d'audience, Lily s'assit de nouveau à côté de Shadow. Elle portait une robe différente aujourd'hui, une avec des tournesols. Le livre de coloriage de la veille était toujours là, ouvert sur son dessin au crayon de l'homme criant à côté de la table cassée. La juge Holloway entra et appela la cour à l'ordre. Rachel se leva. Votre honneur, le ministère public souhaite soumettre un fichier audio pour examen. Il s'agit d'une séance de thérapie enregistrée légalement avec la permission du tuteur et du thérapeute de Lily. Elle a été enregistrée avant ce procès. La défense objecta immédiatement. Objection, oui-dire et contexte non vérifié. Claqua Elmore. Une séance de thérapie n'est pas une déposition. C'est partial et non filtré. La juge leva la main. Laissez-moi l'entendre avant de statuer. Rachel joua l'enregistrement à voix haute. La voix de Lily remplit la salle d'audience. Shadow, j'ai peur. Je n'aime pas le bruit. Il a blessé maman. Je l'ai vu. Je me cachais. La table s'est cassée. J'étais silencieuse. Tu serais fier, n'est-ce pas? Quand l'enregistrement se termina, personne ne bougea. La juge s'éclaircit la gorge. Maître Elmore, vous êtes libre de contre-interroger le thérapeute plus tard. Pour l'instant, l'enregistrement est maintenu. Elmore serra les dents, mais ne dit rien. Rachel se retourna vers Lily. Lily, te souviens-tu de cette nuit? Lily hocha la tête mais ne parla pas. Rachel sourit doucement. Peux-tu dire à Shadow ce dont tu te souviens? Lily se tourna vers le chien, se pencha et chuchota. Puis elle leva les yeux. Il criait, dit-elle, sa voix tremblante. Shadow, j'avais peur. Maman a dit, cours, mais je ne pouvais pas. Je me suis caché. Te souviens-tu où tu te cachais? Demanda Rachel. Lily tendit la main sous la table et pointa. J'étais ici, dit-elle doucement. Sous la table. Il ne m'a pas vu, mais j'ai tout vu. Rachel montra une photo au jury. La table de cuisine, brisée en deux, cassée près de la base.
Cela correspondait exactement à l'histoire de Lily. Ensuite, Rachel présenta une photo prise la nuit de l'incident. En arrière-plan, en grande partie ignorée auparavant, se trouvait une couverture d'enfant froissée sous une étagère à proximité. Les experts légistes avaient supposé qu'elle avait été déplacée pendant le chaos, mais maintenant, cela avait un sens. Votre honneur, dit Rachel, nous sommes prêts à appeler un psychologue légiste pour confirmer la probabilité de remémoration du traumatisme et de mémoire cohérente chez les enfants de l'âge de Lily. Elmore claqua, vous pouvez faire défiler tous les experts que vous voulez, mais c'est toujours une enfant avec une imagination débordante et un chien parlant. Lily le regarda pour la première fois. Je ne te parle pas, dit-elle froidement. Je ne parle qu'à Shadow. Quelques jurés rirent doucement. Même la juge sourit légèrement. Shadow, toujours parfaitement immobile, se pencha vers Lily comme s'il sentait sa tension. Sa tête pressée contre sa petite épaule. Elle sourit pour la première fois depuis des jours. Rachel prit un risque. Elle s'approcha de la barre des témoins, s'agenouilla de nouveau et dit doucement, « Lily, veux-tu dire à Shadow ce qui s'est passé quand la police est venue ?» Lily hocha la tête. Ils l'ont emmené. J'étais sous la couverture. Je n'ai pas bougé. Les lumières clignotaient. J'ai vu le rouge et le bleu. J'ai vu maman par terre. La salle d'audience semblait figée. Personne ne pouvait détourner le regard. Et Lily ajouta quelque chose d'inattendu. Shadow aurait aboyé. Il m'aurait dit que tout allait bien, mais j'ai dû attendre. Rachel se leva lentement. Votre honneur, je mets fin à mon interrogatoire pour aujourd'hui. La juge congédia Lily de la barre, mais avant qu'elle ne puisse descendre, Lily serra Shadow fort dans ses bras. Elle ne le lâcha pas pendant un long moment. Puis elle chuchota quelque chose si doucement que seul le chien put l'entendre. Mais la salle d'audience n'avait pas besoin de connaître les mots. Le silence disait tout. Plus tard dans l'après-midi, Rachel Torres était assise dans son bureau, un casque sur les oreilles, fixant une vidéo granuleuse figée sur l'écran de son ordinateur portable. Les images avaient été soumises des semaines auparavant par une voisine, capturées par une caméra de sécurité extérieure légèrement inclinée vers la fenêtre de l'ancien appartement de Lily. À l'époque, cela avait semblé anodin, audio étouffé, flash de mouvement, rien de clairement visible. Le fichier était resté dans un dossier marqué « Faible pertinence ». Mais maintenant, après avoir entendu les souvenirs de Lily, Rachel repensait à tout. Elle appuya sur lecture. L'horodatage indiquait 21h47. Statique, sons étouffés, puis un cri, un grand bruit. Une voix faible, aiguë et indistincte. Rachel fit une pause, rejoua, ralentit. C'était là encore. Cache-toi. Elle se redressa d'un bond sur sa chaise. Était-ce Lily? Elle améliora le son du mieux qu'elle put et écouta à nouveau. Le bruit correspondait à ce que Lily avait décrit, le cri, un fracas, le son de quelque chose en bois qui se brisait, puis la petite voix, « Shadow, cache-toi ». Shadow n'avait pas été là cette nuit-là, mais son esprit avait traité le souvenir à travers sa présence. Elle revivait le traumatisme maintenant, suffisamment en sécurité grâce au chien pour révéler ce qu'elle ne pouvait pas dire avant. Rachel appela immédiatement le spécialiste en analyse audio-forensique. Le lendemain matin, la salle d'audience était de nouveau bondée. Rachel se tenait avec assurance, un écran installé à côté d'elle. Votre honneur, avec votre permission, nous souhaiterions présenter des images audio améliorées soumises par une voisine la nuit de l'incident. La juge hocha la tête. Procédez. La pièce s'assombrit légèrement alors que l'écran s'allumait. Veuillez noter, continua Rachel, ces images ont été enregistrées sans aucune connaissance du témoignage de cet enfant. Personne n'avait identifié la voix en arrière-plan jusqu'à hier. La vidéo fut diffusée. 21h47. Le fracas résonna dans la pièce, surprenant même ceux qui avaient déjà entendu l'histoire. Puis vint la voix de l'homme, criant, indistincte mais en colère, suivie par quelque chose qui tombait. Et puis, faible mais indéniable, « Shadow, cache-toi ». Des halètements. Rachel arrêta la vidéo. Lily a prononcé ces mots à plusieurs reprises lors de séances de thérapie et dans cette même salle d'audience. Elle n'a pas été briefée. Elle n'a pas été incitée. Cet audio prouve qu'elle était non seulement présente, mais mentalement engagée pendant l'événement. Elle s'en souvenait. Elle l'a revécu.
Et maintenant, grâce à Shadow, elle a trouvé sa voie. Elmore bondit sur ses pieds. C'est spéculatif. Les chiens ne traduisent pas l'anglais, mademoiselle Torres. Rachel ne s'y a pas. Non, maître Elmore, mais la confiance le fait. La juge rejeta l'objection. La confiance d'Elmore se fissura visiblement. Rachel continua, nous avons également l'agent Brad Jensen, l'un des premiers intervenants sur les lieux, pour vérifier ce qu'il a entendu et vu en entrant dans la résidence. Jensen prit place à la barre, son uniforme impeccable, les yeux vifs. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé la mère inconsciente dans la cuisine. Il y avait des éclats de verre, une table cassée et des signes de lutte. Un enfant a été découvert quelques minutes plus tard, caché sous une couverture près du placard du couloir. Rachel hocha la tête. Était-elle réactive? Elle n'a pas parlé. Elle serrait juste un animal en peluche et fixait. Saviez-vous à ce moment-là quel était le seul témoin? Oui, répondit-il. Et nous ne pensions pas qu'elle parlerait un jour. Rachel se tourna vers le jury. Mais elle a parlé, à sa manière, et elle est cohérente. Elle a décrit la table cassée avant de voir la moindre photographie. Elle a décrit la cachette sous la couverture avant que la police ne lui dise quoi que ce soit. Elle a décrit le fracas que nous entendons maintenant en vidéo et a dit exactement les mêmes mots alors qu'elle dit maintenant. Elmore savait qu'il devait frapper fort. Quand ce fut son tour, il s'approcha de Jensen avec assurance. « Agent, avez-vous personnellement entendu l'enfant prononcer ces déclarations la nuit de l'événement? » Non. Donc, tout cela est basé sur des enregistrements et ce qu'elle aurait dit à un chien. Elle l'a dit clairement au tribunal, répondit Jensen. Les mêmes mots que dans l'audio. Je dirais que c'est plus que supposé. Elmore serra la mâchoire, mais passa à autre chose. Puis vint le subtil changement du jury. Il ne regardait plus Elmore. Il regardait Lily. Elle était assise les jambes repliées sous elle, dessinant tranquillement à côté de Shadow. Sa petite main déplaçait le crayon en mouvement lent et circulaire. L'image qu'elle coloriait montrait un soleil joyeux et une maison, des choses sûres, des choses paisibles. Mais le tribunal n'était pas paisible. Il était chargé. Elmore retourna à son bureau, le visage rouge et frustré. Rachel fit un dernier pas. Elle se tint face au jury. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde qui sous-estime souvent les enfants. Nous pensons qu'ils ne se souviennent pas, qu'ils ne comprennent pas. Mais le traumatisme ne se soucie pas de votre âge. Et la vérité n'a pas besoin d'une voix forte. Parfois, elle n'a besoin que d'un murmure, ou d'un enfant parlant à un chien qui la met suffisamment en sécurité pour se souvenir. Silence. Même la juge prit une inspiration avant de poursuivre. La cour se réunira de nouveau demain à 9 h, dit-elle doucement. Jury, vous êtes libérés pour aujourd'hui. Alors que tout le monde commençait à rassembler ses affaires, Shadow se leva lentement et s'étira. Lily bâilla et posa sa tête contre son flanc. Les journalistes décrivirent plus tard ce moment comme plus puissant que n'importe quel témoignage, car la vérité n'avait pas besoin de projecteurs. Elle reposait tranquillement aux côtés d'une petite fille dans une salle d'audience pleine d'adultes, faisant preuve de courage à sa manière. Et pour la première fois depuis le début de ce procès, les gens commencèrent vraiment à écouter. Le lendemain, la salle d'audience était plus calme que d'habitude. C'était comme si l'air lui-même s'était adouci en réponse à la petite fille et au chien silencieux qui avaient pris le contrôle de l'histoire sans le vouloir. Il n'y eut pas de grands discours, pas de théâtralité d'experts, juste une enfant dans ses dessins, et un chien qui savait comment porter le poids de sa voix. Rachel Torres traversa l'entrée du palais de justice avec un mélange d'anticipation et d'inquiétude. L'affaire évoluait, mais restait fragile. Un faux pas pouvait tout faire s'écrouler. Le jury écoutait maintenant, mais pour combien de temps? Dans sa main, elle tenait une enveloppe fraîchement livrée ce matin par la mère d'accueil de Lily. À l'intérieur se trouvaient d'autres dessins de Lily. Rachel en avait vu des dizaines au cours des dernières semaines, la plupart vagues ou symboliques, mais l'un d'eux la laissa bouche bée. Lily avait dessiné une cuisine. Des lignes brisées représentaient des éclats de verre. La table était coupée net en deux, et derrière, en dessous, se trouvait un petit bonhomme allumette aux grands yeux, dessiné en bleu, recroquevillé, seul. Et à l'extrémité de l'image, dominant tout, se tenait une figure sombre ombrée de traits épais et colériques de noir et de rouge.
Les mains de la figure étaient gribouillées furieusement, comme si Lily les avait dessinées avec frustration ou peur. Tout en haut de la page, en lettres enfantines, figuraient 2 mots, il a crié. Rachel savait qu'il fallait montrer cela au tribunal. Non pas comme une œuvre d'art, mais comme une forme de témoignage. Lorsque le procès reprit, Lily était déjà assise tranquillement avec Shadow, qui était recroquevillé à côté d'elle comme un sentinelle. Sa tête reposait sur ses pattes avant, les yeux ouverts avec calme. La juge Holloway entra et la cour fut appelée à l'ordre. Rachel se leva. Votre honneur, avec votre permission, nous souhaiterions soumettre un autre dessin du témoin. Il a été créé hier soir, sans sollicitation. Il est directement lié aux événements discutés. Elmore se leva immédiatement. Objection. Nous avons déjà eu assez de croquis au crayon. Cela frise le théâtral. Rachel se tourna, tenant le dessin dans sa main. Ce n'est pas du théâtre. C'est le souvenir d'une enfant exprimé de la seule manière où elle se sent en sécurité. Ce ne sont pas des gribouillis. Ce sont des réminiscences. La juge regarda le dessin alors que l'huissier le lui apportait. Elle l'étudia longuement. Le silence s'étira dans la salle d'audience comme un lourd rideau. Je l'autorise, dit la juge enfin. Procédez. Rachel afficha le dessin sur un écran de projecteur. Le jury se pencha en avant presque involontairement. Ceci a été dessiné hier soir. Personne ne l'a incité. Personne ne l'a guidé. Mais ce que cela montre est puissant. Elle s'approcha de l'écran et désigna. Voici la cuisine. Une table cassée correspond aux photos de la scène. Ici, sous la table, c'est Lily qui se cache, comme elle nous l'a dit. Et ceci, Rachel fit un geste vers la figure rouge et noire, c'est celui qu'elle croit avoir blessé sa mère. Puis Rachel fit une pause. Lily, puis-je te poser quelques questions sur ton dessin? Lily ne parla pas au début. Elle serra doucement l'oreille de Shadow. Rachel s'agenouilla à côté d'elle, veillant à ne pas l'encombrer. Qui est-ce? Demanda-t-elle, désignant la grande figure. Lily regarda l'écran, puis Shadow. C'est quand il a crié, chuchota-t-elle. Il a dit que maman était stupide. Il était grand. T'a-t-il vu? Lily secoua la tête. J'étais dessous, comme une souris. Qu'est-il arrivé à la table? Il l'a frappé du pied. Maman est tombée dessus. Plus de halètements de la galerie. Un juré couvrit sa bouche. Rachel laissa le silence s'installer, puis demanda doucement, comment te sentais-tu, Lily? Lily ne répondit pas. Mais elle se pencha vers Shadow et chuchota, je voulais que tu sois là. Rachel se leva de nouveau. Le but n'est pas seulement ce que Lily dit. C'est que ces mots, ces dessins et ces souvenirs correspondent aux preuves physiques, la table cassée, les éclats de verre, les ecchymoses sur les bras de sa mère. Ce n'est pas seulement un témoignage émotionnel. C'est une concordance factuelle d'un enfant qui ne peut pas encore manipuler le récit. La juge hocha lentement la tête, mais Elmore n'abandonnait pas. Quand ce fut son tour, il s'approcha avec un scepticisme visible. Lily, commença-t-il. C'est juste une image que tu as inventée? Lily ne dit rien. Peut-être l'as-tu rêvé? Les enfants font des rêves, n'est-ce pas? Toujours pas de réponse. Elmore se tourna vers la juge. Permission d'approcher le témoin? Accordé. Il s'agenouilla à côté de Lily, essayant de paraître amical. Bonjour, Lily. Tu as un joli chien. Lily détourna le regard. Shadow est ton meilleur ami? Elle hocha la tête. Tu lui racontes des histoires? Un autre hochement de tête. Parfois tu racontes des histoires inventées à Shadow? Lily cligna des yeux, confuse. Seulement les vrais. Tu es sûr? Pressa Elmore. Et si le méchant n'était pas vraiment méchant? Et s'il avait trébuché et que maman était tombée? Rachel se leva rapidement. Objection. Question suggestive. Admise. Elmore recula mais tenta un dernier coup. Tu sais que tes dessins ne peuvent pas parler, n'est-ce pas? Lily leva les yeux. Non, dit-elle doucement. Mais ils se souviennent. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique,
mais la salle d'audience changea à nouveau. Une pause, un murmure de la galerie. La juge hocha lentement la tête et dit que le procès-verbal reflète la déclaration de l'enfant. Tandis qu'Elmore s'asseyait, visiblement secouée, Rachel sentit quelque chose de subtil en elle. Il se rapprochait. Le jury n'écoutait pas seulement, il se connectait. Lily n'était plus un témoin passif. Elle était la boussole de l'affaire. Avant que la cour ne s'ajourne pour la journée, Lily fouilla à nouveau dans son dossier de coloriage et en sortit un autre dessin. Elle ne dit rien. Elle se leva simplement, marcha vers Rachel et le lui tendit. C'était une image de Shadow. À côté de lui se tenait une petite silhouette avec un sourire. Au-dessus d'eux se trouvait un cœur, et en dessous, au crayon violet, Shadow n'a pas peur. Rachel baissa les yeux vers Lily. Non, chuchota-t-elle. Lui non, et toi non plus. Lily sourit vraiment pour la première fois depuis le début du procès. Et juste comme ça, la preuve de l'enfant avait fait ce qu'un témoignage complet ne pouvait souvent pas faire. Elle avait dit la vérité avec des crayons, le silence et la présence constante d'un chien. La salle d'audience avait changé, non pas physiquement, mais dans son ambiance. Tout le monde, des jurés à l'huissier, regardait maintenant Shadow différemment. Il n'était plus seulement un chien de confort de l'unité cynophile. Il était devenu un fil essentiel dans la tapisserie fragile mais grandissante de la vérité. Et plus important encore, il avait aidé un enfant traumatisé à s'exprimer d'une manière qu'aucun humain n'aurait pu. Lorsque la cour reprit ses travaux le lendemain matin, la tension était palpable dans l'air. Non pas une tension anxieuse, mais quelque chose de plus proche de l'espoir. Les gens se penchaient en avant, chuchotant entre eux. Même la juge Holloway remarqua l'atmosphère et s'éclaircit la gorge pour retrouver l'attention. Rachel Torres se leva et demanda quelque chose que personne n'attendait. « Votre honneur » commença-t-elle, d'une voix ferme. « Nous souhaiterions demander que Shadow, le chien d'assistance certifié, reste aux côtés de Lily pour le reste du procès, et qu'il soit officiellement reconnu comme faisant partie du processus de communication. » La salle d'audience bourdonnait. Elmore était visiblement agacé. « Votre honneur » objecta-t-il. « C'est sans précédent. Nous ne jugeons pas un chien. C'est un tribunal, pas une séance de thérapie. » Rachel se tourna vers le jury. « Votre honneur, il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit d'accès à la vérité. Cet enfant a subi un traumatisme. Elle ne peut pas tout verbaliser de manière standard. Shadow n'est pas un accessoire. Il est son canal pour parler. Le lui refuser la ferait taire à nouveau. » La juge Holloway se pencha en arrière sur sa chaise, pensive. « J'ai lu à ce sujet, dit-elle plus à elle-même qu'à quiconque. Il y a des précédents en droit de la famille. Aucun en droit pénal. Mais la loi évolue avec les besoins. » Après une pause, elle regarda les deux avocats. « Shadow restera, et pour le reste de ce procès, sa présence devra être respectée et ininterrompue. » Lily, serrant l'oreille de Shadow, sourit. C'était à peine perceptible, mais c'était réel. Rachel continua avec le témoin suivant, le docteur Marlene Quinn, une psychologue pour enfants qui avait passé plusieurs semaines à travailler avec Lily. « Docteur Quinn » demanda Rachel, « pouvez-vous expliquer le lien entre Lily et Shadow selon votre opinion professionnelle ?» Le docteur Quinn hocha la tête. Lily souffre d'un trouble de stress post-traumatique complexe, beaucoup plus grave que la normale pour un enfant de son âge. Mais Shadow, dans son esprit, n'est pas seulement un chien. Il est la sécurité, l'ancrage, et sa voix. Quand elle ne trouve pas les mots, il l'ancre. Et remarquablement, il semble comprendre son état émotionnel et réagir en conséquence. Est-ce scientifiquement prouvé? Oui, dit le docteur Quinn. L'utilisation d'animaux de thérapie dans les cas de traumatisme a gagné du soutien dans la recherche psychologique et neurologique. Shadow a été entraîné pour cela, mais le cas de Lily est unique. Il ne se contente pas de la calmer, il l'aide à traduire. Rachel se tourna vers le jury. Serait-il juste de dire que Shadow a permis à un témoin auparavant silencieux de témoigner? Oui, dit fermement le docteur Quinn. Sans lui, je doute que nous saurions quoi que ce soit. Elmore se leva pour le contre-interrogatoire. Alors, vous dites qu'un chien fait votre travail maintenant? Le docteur Quinn ne sia pas. Non, je dis qu'il fait ce qu'aucun humain n'aurait pu faire.
Elmore recula. Les visages des jurés disaient tout. Il n'achetait pas sa moquerie. Puis vint quelque chose que personne n'attendait. Alors que la psychologue quittait la barre, Lily tira doucement la manche de Rachel. « Je veux leur dire maintenant », chuchota-t-elle. Rachel s'agenouilla. « Leur dire quoi, mon cœur ?» Lily regarda Shadow. « Je l'ai vu. » Le souffle de Rachel se coupa. « Tu as vu l'homme qui a blessé maman ?» Lily hocha la tête. Rachel hésita. Ce n'était pas répété, mais c'était sincère. Avec la permission de la juge, Lily fut de nouveau appelée à la barre. Elle s'assit sur la même chaise qu'auparavant, la tête de Shadow reposant calmement sur ses genoux. Rachel demanda doucement, « Peux-tu nous dire ce que tu as vu ?» Lily regarda le jury, puis Shadow. Elle ne parla pas longtemps. Puis elle dit, « Il est entré la nuit. » Maman lui criait de partir. Je me cachais. Rachel hocha la tête. Que s'est-il passé ensuite? Il a attrapé le bras de maman. Elle a crié. Puis la table s'est cassée. As-tu vu son visage? Lily ne répondit pas. Elle fouilla dans son dossier de coloriage et en sortit un petit dessin. Il n'était pas comme les autres. Il était net, précis, un homme avec une mâchoire carrée, des yeux sombres et des sourcils froncés de colère. Le cœur de Rachel s'arrêta. Elle le tourna vers la juge. « Votre honneur, pouvons-nous soumettre ceci ?» La juge hocha la tête, stupéfaite. Rachel s'approcha. « Lily, connais-tu le nom de cet homme ?» Lily hocha la tête. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle se tourna et pointa du doigt le fond de la salle d'audience, droit sur Greg Elmore, l'avocat de la défense. La salle éclata. Des halètements, des cris. La juge frappa son marteau. « À l'ordre! À l'ordre !» Elmore se leva, indigné. « C'est absurde. C'est une enfant. » Mais Lily ne pleurait pas. Elle était calme. Rachel se retourna, stupéfaite. « Votre honneur, l'enfant a identifié Maître Elmore comme l'homme qu'elle a vu. » Les yeux de la juge Holloway se rétrécirent. « Mademoiselle Torres, y a-t-il une quelconque corroboration pour cette affirmation ?» Rachel hésita. Nous ne nous attendions pas à cela, mais Lily n'a jamais pointé du doigt personne dans cette salle d'audience jusqu'à présent. Elmore criait. Je n'étais même pas là. C'est insensé. Mais la graine était plantée. Les jurés étaient secoués. Rachel s'approcha du banc. Votre honneur, nous souhaiterions demander une suspension temporaire pour vérifier cette affirmation. La juge Holloway regarda entre Lily, Shadow et Elmore, dont le visage était devenu pâle. La cour est en suspension pour 24 heures. L'accusation recueillera toutes les preuves à l'appui de cette nouvelle allégation. Le marteau frappa. La salle bourdonna de nouveau, mais cette fois avec chaos. À l'extérieur de la salle d'audience, Rachel s'agenouilla à la hauteur de Lily. « Mon cœur, es-tu sûr ?» Lily hocha la tête. Il portait une cravate rouge comme aujourd'hui, mais la dernière fois. Sa voix était plus forte. Rachel se leva, hébétée. Shadow lui donna un coup de nez dans la main comme pour dire « Elle dit la vérité ». Le palais de justice était en ébullition. Au moment où la nouvelle de l'identification choquante d'Elmore par Lily comme l'homme qui avait blessé sa mère parvint à la presse, les titres s'affichaient déjà. Avocat de la défense accusé par un témoin tout petit, lisait l'un. Un autre disait, chien policier et enfant résolvent l'affaire avec une allégation choquante. Dans le bureau du procureur, Rachel Torres faisait les 100 pas, son téléphone fermement pressé contre son oreille. Je me fiche de l'heure, claqua-t-elle. J'ai besoin d'une vérification complète des antécédents de Gregory Elmore, relevés bancaires, journaux d'appel, reçus de voyage, tout. Tout de suite. Le détective Alan Brooks se tenait à proximité, les bras croisés, Shadow couché calmement à ses pieds. Elle n'a pas tort, dit-il doucement, hochant la tête vers le croquis de la salle d'audience que Lily avait dessiné. La ressemblance est trop frappante pour être une coïncidence. Rachel se retourna, les yeux féroces. Et la cravate. Elle a dit qu'il portait une cravate rouge. Elmore en portait une ce soir-là au tribunal, et elle s'en est souvenue. Brooks hocha la tête.
Mais nous avons besoin de plus que des dessins et la mémoire d'une fillette traumatisée. Rachel se frotta le front. Alors trouvons-le. Pendant ce temps, pendant la suspension accordée par le tribunal, l'avocat de la défense Gregory Elmore s'était retiré dans son bureau privé avec son jeune associé. Il bouillonnait, sa contenance glissant. Elle a 3 ans. Aboya Théil. Comment cela peut-il arriver? Une enfant et un bâtard. C'est tout ce qu'ils ont. L'associé se trémoussa avec inconfort. Ils ont demandé un mandat de perquisition, monsieur. Pour votre domicile et votre voiture. Elmore se tut. Puis, pour la première fois depuis des années, il parut nerveux. Le lendemain matin, avant la reprise de la cour, Rachel reçut l'appel qu'elle attendait. « J'ai quelque chose », dit Brox. Des images de caméras de sécurité, un distributeur automatique de billets du centre-ville, la nuit de l'agression. C'est granuleux, mais il y a un homme en cravate rouge. Bonne taille, bonne corpulence. Rachel retint son souffle. Pouvons-nous confirmer que c'est Elmore? Pas encore, mais nous nous en rapprochons. Il a menti sur son emploi du temps cette nuit-là. Il a affirmé qu'il était chez lui. L'esprit de Rachel s'emballa. Pouvons-nous prouver le contraire? La voix de Brox devint sombre. Son téléphone a été localisé près de l'appartement de la victime, 10 minutes avant l'appel au 911. Les genoux de Rachel faillirent fléchir. Nous le tenons. De retour dans la salle d'audience, les yeux de la juge Holloway balayèrent la pièce. La tension était palpable. Rachel se leva, sa voix calme et mesurée. Votre honneur, l'accusation demande à la Cour d'admettre de nouvelles preuves recueillies pendant la suspension. Elles sont urgentes et matérielles quant à l'identité du véritable agresseur. Elmore se leva aussi, mais cette fois sa voix tremblait. C'est hors procédure. Vous laissez une enfant dicter le procès. La juge Holloway le regarda froidement. Vous aurez votre chance de répondre, maître Elmore. Asseyez-vous. Rachel présenta d'abord les données téléphoniques, puis les images du distributeur automatique. Et une chose de plus, dit-elle, brandissant une impression. Un transfert, une grosse somme déposée sur le compte d'Elmore à partir d'une société écran liée à Martin Gates. Tout le monde dans la salle d'audience halta. Martin Gates, l'ex-petit ami de la victime, longtemps considéré comme le suspect initial avant que les accusations ne soient abandonnées faute de preuves. Rachel continua, nous pensons qu'Elmore a été engagé par Gates pour effrayer ou faire taire la victime après qu'elle ait menacé de témoigner contre lui dans une autre affaire. Elmore est allé plus loin. Elmore bondit. Des mensonges. Tout ça. Rachel se tourna vers lui. Alors pourquoi avez-vous menti sur votre présence cette nuit-là? Elmore se figea. La juge Holloway frappa son marteau. À l'ordre. Rachel regarda la juge. Nous demandons maintenant que maître Elmore soit placé en garde à vue en attendant une enquête plus approfondie. Le visage d'Elmore était pâle, sa confiance disparut. Il bégaya. Vous croyez la parole d'une enfant? Non, répondit Rachel. Nous prenons la vérité qu'elle a dévoilée. À ce moment-là, Lily, assise tranquillement à côté de Shadow, fit quelque chose à nouveau. Elle se leva, marcha vers le box des jurés sans y être incitée, et dit doucement, c'est lui. J'ai vu ses yeux. Ils étaient en colère. Shadow la suivit, la queue basse, comme pour la protéger de l'homme qu'elle craignait le plus. La salle d'audience était silencieuse. La juge Holloway parla enfin. Maître Elmore, vous êtes placé en détention provisoire pendant que la cour se réunit de nouveau et que des accusations formelles sont envisagées. La libération sous caution est refusée. 2 adjoints s'approchèrent d'Elmore. Il ne résista pas. Il semblait stupéfait, comme s'il n'avait jamais imaginé que la salle d'audience qu'il dominait se retournerait contre lui. Alors qu'il était escorté, il croisa le regard de Lily, mais cette fois, elle ne détourna pas le sien. La salle d'audience expira en même temps. Rachel s'approcha lentement de Lily et s'agenouilla. « Tu as été si courageuse. » Lily tendit le bras et la serra dans ses bras. Shadow a aidé. Rachel sourit, les larmes aux yeux. Je sais qu'il l'a fait. À l'extérieur du palais de justice, une foule de journalistes s'était rassemblée, tendant leur microphone alors que Rachel s'avançait au soleil. Est-ce vrai?
Une enfant de 3 ans vient de résoudre l'affaire? Le chien policier était-il vraiment si important? Saviez-vous que c'était Elmore depuis le début? Rachel leva la main pour obtenir le silence. Nous sommes venus ici chercher la justice. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elle vienne d'un enfant ou d'un chien. Mais la justice ne se soucie pas de la manière dont elle trouve la vérité, seulement qu'elle la trouve. À l'intérieur du bâtiment, Lily était assise avec Shadow blotti à ses pieds. Pour la première fois depuis des mois, elle jouait avec ses crayons, non pas pour dire la vérité, mais simplement pour dessiner, libre, entière, en sécurité. La salle d'audience resta immobile longtemps après que Gregory Elmore eût été emmené menotté. Chaque personne dans la pièce, juge, jury, avocat et spectateur, était visiblement secouée. Non pas parce qu'un avocat de la défense respecté avait été démasqué, mais parce qu'il avait fallu une fillette de 3 ans et un chien policier loyal pour découvrir ce que d'autres avaient négligé. Le détective Brooks se tenait près de la fenêtre de la salle d'audience, regardant la pluie commencer à tomber. À côté de lui, Shadow reposait tranquillement, les oreilles frémissant chaque fois que quelqu'un se déplaçait ou chuchotait derrière eux. Brooks se pencha et murmura, « Bon travail, partenaire. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » La queue de Shadow remua une fois, comme s'il comprenait le poids de ce qu'ils avaient accompli. De l'autre côté de la pièce, Lily était assise entre sa tutrice et Rachel Torres. Elle serrait l'insigne de Shadow, une petite version en plastique que Brooks lui avait donnée plus tôt, et leva les yeux vers Rachel. « Le méchant est parti ?» demanda-t-elle. Rachel sourit doucement. « Oui, mon cœur. Il ne blessera plus personne. » Lily hocha la tête, puis se tourna de nouveau vers son livre de coloriage. Cette fois, ses dessins étaient de nouveau lumineux, du soleil, des arbres, un chien souriant et une petite fille tenant sa laisse. À l'extérieur, la conférence de presse avait déjà commencé. Les caméras tournaient tandis que Rachel se tenait au podium, flanquée du détective Brooks et du chef de police Mandley. La foule se calma alors qu'elle commençait. Nous sommes fiers d'annoncer que, grâce au courageux témoignage d'un témoin et à une enquête approfondie, l'individu responsable de l'agression de Melanie Grace a été identifié et est maintenant en détention. Cette affaire n'aurait pas été résolue sans l'incroyable travail de notre unité cynophile, en particulier de l'agent Shadow, et sans le courage d'une enfant remarquable. Elle fit une pause, laissant l'impact s'installer. Que cela serve de rappel. Aucune voix n'est trop petite, aucun témoin trop jeune, et aucun insigne, qu'il soit couvert ou non, trop insignifiant pour rendre justice. Les journalistes éclatèrent de questions. Elmore sera-t-il radié du barreau? Lily va-t-elle témoigner davantage? Y aura-t-il également des accusations contre Martin Gates? Rachel leva la main pour les calmer. Une enquête plus approfondie est en cours. Nous suivons des pistes liées à Martin Gates et sommes prêts à poursuivre pleinement. Quant à Lily, elle a fait sa part. Elle mérite la paix maintenant. Plus tard ce soir-là, la juge signa une ordonnance d'urgence plaçant Lily dans un foyer surestable. Rachel s'arrangea pour que la sœur de Melanie Grace, Ava, devienne sa tutrice. Tandis que Melanie poursuivait sa longue convalescence, l'hôpital avait signalé une amélioration significative de son état. Elle commençait à parler à nouveau, et quand elle entendit ce que sa fille avait fait, ses yeux se remplirent de larmes. « Elle m'a sauvé », murmura Melanie. « Mon bébé m'a sauvé. » La semaine suivante, la salle d'audience où tout s'était déroulé a accueilli une petite cérémonie privée. Shadow, dans son gilet officiel de K9, se tenait fièrement alors que la juge Holloway s'approchait de Lily et s'agenouillait à côté d'elle. « Lily, dit-elle, de toutes mes années sur le banc, je n'ai jamais vu personne d'aussi courageux que toi. Tu as dit la vérité quand personne d'autre ne le pouvait. Tu as aidé à attraper quelqu'un de très dangereux. Et grâce à cela, j'aimerais te donner quelque chose de très spécial. » Elle tendit un petit certificat sur lequel on pouvait lire « Jeune défenseuse de la justice honoraire, Lily Grace ». La salle applaudit. Lily rayonnait. Elle n'était plus timide. Puis Brooks s'avança. « Je pense que quelqu'un d'autre a aussi quelque chose pour toi. » Il siffla légèrement, et Shadow trotta, portant un petit chien en peluche dans sa gueule. Il le déposa délicatement sur les genoux de Lily. « C'est pour toi, dit Brooks. » De la part de Shadow. Lily gloussa et serra le jouet contre elle. « Merci, Shadow. » Le chien s'assit à côté d'elle, la queue remuant.
À ce moment-là, tout le monde dans la pièce savait que quelque chose d'important s'était produit, quelque chose de plus grand qu'une victoire au tribunal. Il s'agissait de vérité, de guérison et de l'équipe improbable d'un enfant et d'un chien qui avait rappelé à tous ce que signifiait réellement la justice. Dans les semaines qui suivirent, Lily devint un symbole tranquille de force. Les médias racontèrent son histoire avec compassion. Les écoles la partagèrent comme une leçon sur l'écoute de toutes les voix, surtout celles souvent ignorées. Rachel reçut des lettres de parents, d'enseignants et même d'anciennes victimes d'abus. Beaucoup écrivirent que le courage de Lily leur avait donné la force de parler pour la première fois. D'autres dirent simplement « merci de l'avoir cru ». Pendant ce temps, Shadow reprit du service actif avec un nouveau statut de célébrité. Des enfants de toute la ville lui écrivirent des lettres et envoyèrent des friandises pour chiens. Une lettre disait « Cher agent Shadow, vous êtes le meilleur chien du monde. Merci d'avoir protégé Lily ». Brock s'accrocha la note dans son bureau. Quant à Rachel, elle prit une nouvelle affaire peu après, mais cette fois avec une ardeur renouvelée. Elle avait vu de ses propres yeux comment le système pouvait échouer les sans-voix et jura de ne plus jamais laisser cela arriver. Par un après-midi chaud quelques semaines plus tard, Lily se tenait main dans la main avec sa mère devant le palais de justice. Mélanie, maintenant capable de marcher sur de courtes distances, sourit à sa fille. « Tu es ma petite héroïne », chuchota-t-elle. Lily leva les yeux. « Et Shadow aussi. » Mélanie hocha la tête. « Toujours. » La cloche du palais de justice sonna l'heure alors qu'une brise passait, emportant le son d'enfants riant dans le parc voisin. La paix revenait lentement, doucement, et au milieu de tout cela, une fille qui autrefois ne parlait pas avait changé toute une salle d'audience avec seulement quelques mots courageux.